Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais comme vous pouvez le constater, alors je vais enlever mes lunettes parce qu'il y a de la buée dessus. Le temps à Tokyo est vraiment médiocre. Voilà, il pleut depuis quelques jours, il fait froid et tout. Enfin, c'est vraiment un temps hivernal et c'est un petit peu embêtant parce que je suis venue en vélo, du coup je suis trempée. Mais bon, c'est pas grave, je voulais vous montrer. Quand on est dans ce genre de situation et qu'on a oublié de prendre son parapluie, etc., il y a toujours des combini de partout au Japon. Vous le savez, je vous apprends rien. Donc bah là, typiquement, il y a un 7-Eleven dans ce genre de magasin. C'est génial parce qu'on peut trouver des parapluies, on peut trouver des ponchos, etc. Ça peut nous sauver la vie, surtout si vous venez en voyage, c'est toujours bon à savoir. J'ai pas acheté de parapluie parce que je pense que je pourrais en trouver un mieux là où on va aller. Et je voulais vous montrer un truc super mignon. Ils ont mis en place un arbre que tout le monde crée. Un arbre à mots, je crois ça s'appelle. Et du coup, ils ont mis des petites fleurs de cerisier en papier à disposition des gens qui passent dans la gare où ils peuvent écrire un mot pour souhaiter félicitations aux étudiants qui ont été diplômés et aux étudiants qui vont aussi bientôt faire leur rentrée. Donc voilà, je trouvais ça trop mignon, j'ai écrit un petit mot aussi. Et voilà, c'est ce genre de petites attentions qu'il y a au Japon qui vraiment me plaisent énormément. Je trouve ça trop mignon de faire participer tout le monde et puis de féliciter les étudiants, de les encourager, tout ça. Je trouve que c'est un beau message à faire passer. Voilà l'endroit où je voulais vous amener le Daiso parce qu'ici vous allez être servi si jamais vous cherchez des accessoires pour affronter la pluie. Alors évidemment il y a les classiques parapluies transparents, mais vous avez plein d'autres produits assez improbables comme par exemple ces housses de poignées de parapluie pour éviter de se mouiller les mains ou encore des ponchos pour chiens. Voilà, il y en a pas pour les humains là, mais il y en a pour les chiens. On a aussi un support magnétique pour parapluie à fixer sur une porte ou une surface métallique. Alors ça c'est quand même très pratique, c'est des trousses imperméables, c'est parfait pour ranger son parapluie dans le sac sans le mouiller. Et ça c'est un tout petit support pour pouvoir poser son parapluie sur une table histoire qu'il ne glisse pas. Côté vêtements, alors vous avez de tout, il y a des jupes de pluie en plastique, il y a des ponchos pour humains cette fois-ci, des pantalons de pluie. Si jamais vous faites du vélo c'est hyper pratique en vrai, et même des protections pour les sacs à dos. Alors ça je sais que pour les touristes qui voyagent au Japon c'est trop bien. Et si jamais vos chaussures ont pris l'eau, et ben Daiso a pensé à tout parce qu'ils ont des déshumidificateurs pour les chaussures. Alors le Daiso c'est vrai que c'est très pratique parce que c'est vraiment pas cher, on trouve plein de produits, plein de variétés, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et franchement ça peut sauver la vie de temps en temps. Surtout que comme je vous disais, ça coûte rien. Mais je pense que c'est un problème aussi parce que Daiso ils produisent quand même en masse, ça pollue pas mal. Et c'est bien de s'acheter des trucs de temps en temps là-bas, mais on sait généralement que ce sont des produits qui ne vont pas durer longtemps parce que c'est pas de la très bonne qualité, on va pas se mentir. Et surtout, le Japon ça regorge de plein de petites boutiques indépendantes. Vraiment il y en a de partout, même dans les centres commerciaux et tout. Et comme ils adorent les parapluies, ils adorent les beaux parapluies, et je pense que je vais pouvoir trouver mon bonheur ici. Il y a vraiment plein de choix, plein de trucs mignons, donc allez c'est parti, on va chercher ça ensemble. Bon, et bien voilà, je suis trop contente, j'ai trouvé mon bonheur, un beau petit parapluie rose avec des petits chats, voilà, c'est exactement le genre de parapluie que je cherchais. Et en plus, vous savez quoi? Vous avez remarqué, c'est noir en dessous, c'est pas pour rien. Parce que souvent, les parapluies au Japon, ils protègent aussi des rayons UV. Du coup, voilà, ça arrive assez souvent que ce soit noir comme ça. Ce sera très pratique en hiver comme en été. Et celui-là, je l'ai payé 3800 yens, je crois. C'est pas donné, mais je sais qu'au moins il va durer dans le temps. Et ça, c'est le plus important. J'espère qu'il pleut encore dehors, comme ça je pourrai l'utiliser. Pourquoi j'ai bravé le froid, pourquoi je suis sortie de chez moi pour vous faire cette vidéo, c'était pour vous montrer que c'était possible en fait de sortir même quand il pleut au Japon, parce que ça a été pensé pour, là je suis à Kichijoji mais c'est le cas dans n'importe quel quartier. Il y a ce qu'on appelle des shotengai, c'est des rues commerçantes comme ici qui sont couvertes et c'est super cool parce que forcément il y a des magasins mais il y a aussi des restaurants comme là. Je me suis arrêtée dans un petit restaurant de takoyaki, j'ai pris des takoyaki au fromage mais il y a une dame super gentille à côté de moi qui m'a donné 2 takoyaki goût plus classique. Du coup voilà, je vais me régaler, j'ai super faim, ça a l'air très bon. Et donc voilà, c'est un des avantages au Japon, c'est que vraiment même s'il pleut, on peut sortir et faire des trucs super cool. Il y a toujours des activités bien à faire en intérieur. Après je dis au Japon, mais je parle surtout de Tokyo plus particulièrement. Et c'est parti, on va goûter ça. Arigatou gozaimasu. めっちゃ美味しいです。
C'est super bon. Franchement, les takoyaki, c'est vraiment une valeur sûre. Hein. J'en mange jamais, mais quand j'en mange, ça me plaît toujours. Vous voyez, c'est génial parce qu'on retrouve plein de types de magasins comme des jeux d'arcade comme ça. C'est trop cool. Il y a des magasins de vêtements, des magasins de cuisine, il y a des restaurants comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des cafés. Enfin, on trouve vraiment de tout et tout est couvert. Donc voilà, c'est très très pratique. Petit fun fact sur les Shotengai, elles ont été conçues pour résister aux caprices du climat japonais. Donc vous savez, en été il fait très chaud, les hivers peuvent être très enneigés selon les régions et on connaît aussi des typhons violents. Et donc c'est intéressant parce que certaines de ces galeries ont été pensées comme des micro-climats urbains. Par exemple dans les villes de Kyoto ou Osaka, il y a des toits de Shotengai qui ont été conçus pour laisser circuler l'air et éviter l'effet de serre. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des mécanismes de ventilation naturels et ça permet de rafraîchir l'intérieur sans utiliser la climatisation. A l'inverse, dans le nord du Japon, là où il peut faire très très froid en hiver, il y a certaines Shotengai qui ont un système de chauffage au sol avec des toits chauffants pour éviter que la neige s'accumule dessus et ça permet aux habitants de pouvoir se promener tranquillement sans galérer avec la neige. Mais il y a un souci avec les Shotengai, c'est qu'avec la modernisation des villes, il y en a certaines qui sont en danger. Il y en a beaucoup qui ont du mal à survivre face aux grands centres commerciaux et aux supermarchés qui attirent une clientèle beaucoup plus jeune. Parce qu'il faut savoir que généralement, si vous y êtes déjà allé, vous verrez de quoi je parle, mais dans les Shotengai, c'est souvent des petits vieux qui tiennent les magasins. Voilà, donc il y en a de plus en plus qui sont détruites, même s'il y en a encore beaucoup. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est en voie de disparition. Mais voilà, en tout cas, les plus anciennes ont tendance à être détruites pour laisser place à des immeubles plus récents. Donc si jamais vous avez l'occasion de passer près d'une Shotengai quand vous êtes en voyage à Tokyo, surtout n'hésitez pas à y faire un tour parce que ce sera peut-être la dernière fois que vous aurez l'occasion de la visiter. D'ailleurs, petit fun fact, c'est dans ce magasin-là, derrière moi, qu'on a fait nos alliances avec Mitsu, on les a créées nous-mêmes. Et c'est une des toutes premières vidéos que j'avais filmées pour ma chaîne YouTube. Sauf que finalement, elle n'était jamais sortie parce que, je sais plus, j'avais pris trop de temps et tout. Mais du coup, je me dis, pourquoi pas vous mettre quelques extraits maintenant. J'ai entendu faire un prout. C'est pas moi. C'est vrai. Mais regarde là. J'y crois pas. J'ai entendu un gros prout. Mais c'est pas moi. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que déjà, on va récupérer des photos qui sont hyper importantes. Faut savoir que les fameuses photos là qu'elle a fait développer, on a commencé à les prendre avant la naissance de la petite. On vous montrera peut-être les photos potentiellement selon si ça craint ou pas. Parce qu'on en a pris pendant l'accouchement en fait. Et... Non mais t'imagines là, tu les as données au gars. Mais oui, ce gars il est en train de... Mais j'y ai pensé. Et autre chose très importante, on va aller acheter nos alliances aujourd'hui parce qu'on va se marier à l'ambassade dans quelques semaines et du coup on va faire l'échange des alliances là-bas. Donc voilà, c'est un grand jour aujourd'hui aussi. À savoir que là du coup on est à Kichijoji aujourd'hui, mais en réalité on était censé aller du côté de Daikanyama parce qu'il y a Fanny qui avait trouvé un super endroit qui faisait des bagues sur mesure, etc. C'était vraiment beau. Sauf que là du coup on va faire le mariage et l'échange des alliances dans 3 semaines au moment où on vous parle et c'est écrit sur le site 2 mois pour faire les bagues. Un peu dégoûté, mais Fanny elle a trouvé des bons endroits apparemment à Kichijoji. Donc même les magasins ici il faut 2 mois en général quand tu veux faire personnaliser ta bague. Donc je pense que là on va devoir en acheter des déjà toutes faites. Peut-être ils vont régler la taille et tout, mais on pourra pas les personnaliser. Mais je pense, j'ai confiance, les magasins ils ont l'air beaux, donc je pense qu'on pourra trouver des trucs super jolis. dans tous les cas, oui, on va trouver quelque chose. On va rentrer dans l'ascenseur. Oh, incroyable! On vient de découvrir les photos. Je vous invite à aller sur mon Instagram pour voir le post et le petit reel où je les montre. C'est trop émouvant en vrai. Je suis trop contente qu'on ait ces photos. Un peu déçue parce qu'il y en a qui sont cramées. Attendez, je vous en montre une avant la naissance. Pourquoi c'est la mienne que tu montres là? Elle est trop non, bien. Mais j'y crois pas, quoi. C'est la mienne que tu montres. Elle est trop bien. Ouais, allez, c'est bon, ouais. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller chercher nos bagues de fiançailles, enfin de mariage. Et j'ai envoyé des trucs à prendre gratuitement. C'est quoi? C'est genre des pelotes de laine. Et donc je disais, j'ai fait une petite liste que j'ai envoyée à Mitsu de plein de bijouteries qui ont l'air super cool. On voit la première. S'il n'y a rien qui nous plaît, on ira voir les autres, ou si on hésite ou quoi que ce soit, on ira voir les autres, je sais pas. Mais tant on va trouver directement, j'espère en tout cas. On espère. Il y a un restaurant de moules. Tu veux? Regarde, Oyster. Mais Oyster, c'est pas des moules, mon cœur. Si, Oyster, c'est des moules. Mais non, c'est pas des moules. Ils ont dit c'est un petit ange. Oui.
Bon, du coup, on ressort. As expected, hein, c'est malheureusement, ouais, le monsieur il a dit ça prend 2-3 mois pour faire une bague. C'est dommage, je vais vous montrer, mais c'est vraiment trop Il y en avait belle, vraiment quoi. des jolies, Trop, mais trop belle. malheureusement, ouais. On va aller voir d'autres endroits. On va aller voir d'autres, en espérant que ça ne fasse pas la même à chaque fois. Alors, apparemment, il y en a un, tu m'as dit, il faisait en 3-4 heures. Je trouve que c'est un peu bizarre, mais. C'est des simples, quoi. Ouais. Après, j'ai pas envie de t'offrir une bague simple, tu vois. C'est ça qui est chiant. Moi, je veux que t'aies la plus belle bague du monde. Moi aussi, je veux une bague que j'aime, que je vais garder toute ma vie. Tu vois. Ouais, bien sûr. J'espère que tu vas la garder toute ta vie. A few moments later. Bon, là, on a fait le tour de pas mal de bijouteries. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup de petits créateurs. Les bagues, elles sont magnifiques. Mais comme on avait peur, en fait, à chaque fois, ça prend genre 2-3 mois pour fabriquer les bagues. Vu que nous, on se marie dans une vingtaine de jours, ben, forcément, c'est pas possible, quoi. Du coup, on hésite. On se dit, est-ce que on va dans un magasin qui fait des bagues plus rapidement au risque d'avoir une bague qui nous plaît moins, ou est-ce que on attend, prend une bague qu'on construit en 2-3 mois mais elle nous plaît vraiment et on les aura pas le jour du mariage, quoi. C'est un peu dommage, mais bon, on est en train de se poser la question, on est en pleine réflexion là. Je crois qu'on commence un peu à perdre espoir de trouver notre bague aujourd'hui. On verra. Là, on va aller dans un centre commercial qui s'appelle Tokyo. On se dit que vu que c'est un magasin de centre commercial, généralement c'est des chaînes, peut-être que ça ira plus vite. On va voir. J'aime bien celle-là. Bon, écoutez, on est tombé par hasard sur un magasin qu'on ne cherchait pas du tout. Genre, on a fait tous les magasins, on était en mode, on va réfléchir et tout, on va voir. Et comme par hasard, on tombe là-dessus. C'est genre un magasin qui est spécialisé du coup dans les bagues. C'est, comment dire, crafty. Ouais, bah c'est artisanal. Tu peux tout choisir sur la bague du coup. Si elle est polie comme ça, mat, un peu pailletée, enfin c'est trop bien. On peut personnaliser nos bagues à fond, quoi. On aura des bagues uniques. Du coup, on s'est dit, mais vas-y, on va choisir ça, c'est trop bien. Je sais même pas combien ça coûte, mais. J'ai pas regardé le prix non plus. Je leur ai dit. Je pense pas que ce soit très Je pense pas que ce soit extrêmement cher, mais encore une fois, le prix, je m'en fous. On s'en fout, ouais. Là, j'avais un peu peur qu'on ait des bagues trop classiques et comme tout le monde a, mais moi, je voulais quelque chose d'assez unique, tu vois. Ouais. C'est vraiment le type de bague que je cherchais depuis le début, donc c'est assez ouf qu'on tombe par hasard dessus. Là, je suis trop contente. En plus, vraiment, là, on partait pour bouffer. On avait abandonné pour aujourd'hui. On a dit tant pis, on verra un autre jour. Ouais. Et là, on passe devant, mais vraiment juste là. Là, potentiellement, je vais pouvoir réserver aujourd'hui. On pourra les avoir avant le mariage. Franchement, ouais, non, vraiment parfait. Qu'on a vraiment beaucoup de chance. Ouais. Comme quoi. Bon, du coup, apparemment, on peut les faire nous-mêmes. Ça me paraît très bien. C'est vraiment adorable, ils nous ont donné notre petite bague comme ça en cadeau. C'est du coup pour la petite, c'est trop adorable. On va pouvoir la taper du coup celle-là aussi, elle la mettra quand elle sera un petit peu plus grande forcément. Jonathan. Bon. C'est fait. Ça a duré longtemps. De ouf. C'était quoi, 2h30 peut-être, un truc comme ça. On s'attendait pas à ce que ça prenne autant de temps, mais on a pu crafter nous-mêmes nos bagues. Non, franchement, le service et tout. Incroyable, elles ont été adorables. Ouais, avec la petite, ils lui ont offert une bague, ils lui ont donné à manger. C'est un truc de fou. C'est genre gratos, vraiment, hein, c'est un truc de fou. Ouais, et puis ouais, on a vraiment pu choisir nous-mêmes tous les designs, les pierres précieuses, etc. On pouvait tout choisir, c'est trop bien. Vraiment, on a les bagues qu'on voulait, quoi. C'est trop cool. Ouais, mais franchement, c'est parfait. Je suis trop contente qu'on soit tombé là-dessus. De ouf. Au final, on a bien fait de pas craquer parce que il y a des magasins où on se disait allez vas-y on part là-dessus parce qu'on a plus beaucoup de temps et tout. On a bien fait de pas craquer et de tomber sur ça au final. De ouf. Coucou, de retour en 2025. Alors ce vlog a pris une tournure un petit peu inattendue. C'était pas du tout prévu à la base que je vous remontre ces images-là, mais comme je suis passée devant le magasin, je me suis dit mais en fait c'est l'occasion parfaite de vous faire un petit retour dans le temps comme ça. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. J'ai pas encore fini cette vidéo, je voulais vous parler d'autre chose. Là on est samedi donc la vidéo va sortir dans quelques heures. Nouveau
nouvelle qui est pas si bonne que ça. Vous savez, tous les ans, il faut qu'on réinscrive Mini à la crèche. C'est ce qu'on a fait cette année. Sauf que il faut savoir que, bon, c'est un système qui est un petit peu particulier, je vais pas tout vous expliquer, mais pour faire très gros, il y a 2 places qui sont disponibles pour l'année prochaine. Donc quand je vous dis l'année prochaine, c'est le mois prochain, c'est avril. La rentrée au Japon, c'est en avril. Et donc il y a 2 places de disponibles, sauf qu'il y a 3 familles, dont nous, qui sommes sur le coup. Ça veut dire qu'on a 2 chances sur 3 que Mini soit acceptée dans sa crèche l'année prochaine, mais il y a aussi une chance sur 3 qu'elle ne le soit pas. On aura la réponse lundi et comment vous dire qu'on est un petit peu en stress en ce moment parce que en fait ça va tout chambouler, ça va chambouler tout notre équilibre si jamais elle n'est pas prise l'année prochaine, enfin le mois prochain en fait. J'arrive pas à me rendre compte en fait que potentiellement le mois prochain Mini n'aura plus de crèche. Je vous avoue que ouais, ça va être un très gros changement si jamais c'est le cas, donc je vous tiendrai au courant la semaine prochaine. On croise les doigts quand même pour qu'elle soit prise parce que franchement on serait trop triste de savoir qu'elle ne puisse plus aller dans cette crèche là alors qu'elle s'y sent super bien, elle s'est habituée, elle connaît ses sensei, elle s'est fait des amis et tout, enfin ça serait vraiment super triste. On n'était pas au courant qu'on avait la possibilité de perdre sa place, donc ouais, c'est en ce moment on n'est pas très bien par rapport à ça. On est en train de remettre toute notre vie en question là, je vous avoue, c'est un peu l'ambiance en ce moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, la partie retour en arrière, j'espère que ça vous aura plu aussi. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un petit commentaire, je lis tous vos commentaires. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Ah, je me rends compte d'un truc aussi, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de Mimi, juste avant de terminer. Mimi il va très bien. Hop. Tu fais coucou? C'est un chat, il peut pas faire coucou. Mais voilà, il est en pleine forme, il vit sa meilleure vie, tout va bien pour Mimi. Oh. Allez, bye bye.